Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir, la natalité en Berne en 2024, elle a atteint un plus bas historique. Certains n'hésitent plus à parler aujourd'hui de baby crash. Mais pourquoi la natalité chute-t-elle? Une étude nous apporte des éléments de réponse très intéressants. Bonjour François Pierrard. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'Observatoire Hexagone. Vous dévoilez donc une enquête, une étude pour mieux comprendre pourquoi la natalité est en chute libre. Premier enseignement très intéressant, il y a un écart important entre le désir d'enfant et la réalité, c'est cela ? Tout à fait. Alors que les femmes souhaitent en moyenne 2,2 enfants, l'indicateur de conjoncturel de fécondité réel pour l'année écoulée n'est que de 1,6. Et cet écart entre les aspirations des femmes et la réalité, concrètement, c'est l'équivalent d'environ 250 000 naissances par an en moins. C'est-à-dire, en termes d'ordre de grandeur, c'est à peu près la population de Lille ou Bordeaux chaque année. Oui, c'est très parlant. Les femmes qui voudraient avoir plus d'enfants qu'elles n'en ont réellement, pourquoi un tel décalage? Comment ça s'explique, François Pierrard? Alors, les freins à la parentalité sont sûrement nombreux et c'est impossible d'être exhaustif sur cette Bien sûr. question. Mais vous l'avez nous avons étudié testé dans votre enquête. exactement. On a testé quelques hypothèses via notre enquête. Première hypothèse qui est assez classique, sont les conditions matérielles et en premier lieu le logement. Bien sûr. La moitié des répondantes indiquent que leurs conditions actuelles de logement ne leur permettent pas de réaliser leur désir d'enfant. Et c'est un taux qui s'élève même à 60% dans les grands centres urbains où la crise du logement fait rage. Autre chose qu'on a testée, on a choisi un angle un peu moins habituel dans les enquêtes d'opinion. On a demandé aux répondantes si elles se sentaient plutôt encouragées ou découragées d'avoir des enfants par les discours auxquels elles sont exposées. Alors déjà, on a pu constater que la famille est perçue comme un cercle qui a plutôt tendance à encourager à avoir des enfants, mais ce n'est pas le cas des actions et des discours des autorités publiques, qui ne sont jugés encourageants que par seulement... Parce qu'on parle de réarmement démographique, de la nécessité d'avoir une natalité qui augmente à nouveau. Là, les discours politiques, les discours des autorités publiques, ont un effet plutôt inverse. Exactement. C'est-à-dire que vous avez 20% des répondantes qui disent que les discours et les actions des autorités publiques il y a que 20% des répondantes qui disent que ce sont des discours et des actions qui sont encourageantes. Alors, ce qui est assez incroyable aussi dans cette enquête, c'est le désir d'enfant qui est véritablement en chute libre. Vous allez nous donner les chiffres, François Pierrard, mais c'est très impressionnant. Alors, le phénomène, c'est surtout la part de femmes qui souhaitent n'avoir aucun enfant. C'était un taux qui était complètement anecdotique il y a une vingtaine d'années. En 2006, on était aux alentours de 2%. Aujourd'hui, c'est 6 fois plus. On est à 13% des femmes qui souhaitent n'avoir aucun enfant, ce qui tire le désir total d'enfant à la baisse. Aujourd'hui, on est à 2,2. Et dans une des précédentes enquêtes, il y a 2-3 ans, on était à 2,4 par exemple. Et ça dépend aussi du profil des femmes en question aussi. Le désir d'enfant n'est pas le même. Tout à fait. Ce souhait de nombre d'enfants est très contrasté selon le profil des répondantes. Il y a énormément de différences observables. Je peux en citer 3. La première, c'est en fonction du niveau de revenu et de diplôme. Les femmes plus diplômées souhaitent moins d'enfants. En moyenne, les femmes diplômées de l'enseignement supérieur souhaitent 1,8 enfants seulement. Autre marqueur assez intéressant, c'est le rapport à la religion. Les femmes qui se déclarent sans affiliation religieuse ne souhaitent que 1,7 enfants. Les femmes qui se déclarent catholiques en souhaitent 2,2 et les femmes qui se disent musulmanes en souhaitent 2,9. Et puis, dernier élément, c'est que les femmes qui sont issues de familles nombreuses souhaitent en moyenne plus d'enfants. Les femmes qui ont qui sont dans une fratrie avec 3 frères et sœurs, par exemple, souhaitent en moyenne 2,5 enfants, alors que les femmes qui n'ont qu'un frère ou qu'une sœur souhaitent en moyenne 1,7 enfants. Ça nous apprend effectivement beaucoup de choses, c'est très intéressant tout cela. Alors là, ça concerne le désir d'enfant de la part des femmes. Pour ce qui est des hommes, vous avez prévu peut-être de faire une étude complémentaire, ça serait intéressant aussi. Ce serait assez intéressant, d'autant plus que, notamment à l'étranger, on entend dire que les hommes ont désormais un désir d'enfant plus élevé que celui des femmes. Et ben voilà. Merci en tout cas François Pierrard d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous dévoiler cette enquête fondateur, je le rappelle, de l'Observatoire Hexagone. Passez une très belle journée.